Combler le besoin d'exploration. Lorsque l'on parle du besoin d'exploration chez le chien, on parle d'un besoin lié à la découverte, et donc à une forme de nouveauté. Lorsqu'il est correctement comblé, le chien s'apaise, et il peut devenir plus serein, ce qui va l'aider à gérer les situations stressantes qui peuvent survenir. Remplir correctement le besoin exploratoire est donc particulièrement intéressant. Pour combler ce besoin, il existe plusieurs possibilités. Le fait de faire des balades dans des lieux variés est sans doute la première piste. En amenant un nouveau milieu d'exploration, le chien doit chercher activement les zones odorantes, et il peut faire face à de petites nouveautés en tout genre. Notons qu'il explore à travers son odorat, mais aussi à travers le toucher, l'ouïe, la vue. À force de retourner dans le même lieu, le chien connaît l'endroit, et donc toutes les zones intéressantes. Alors il n'explore plus la totalité du milieu, se contentant d'aller de zone intéressante en zone intéressante. Répondre entièrement à ce besoin à travers les balades peut être difficile. Heureusement, il y a d'autres pistes qui peuvent venir en complément des balades, voire en remplacement si besoin. Au lieu d'amener le chien à l'extérieur, nous pouvons amener l'extérieur au chien. C'est ce que nous faisons en rentrant à la maison, lorsque les chiens reniflent les vêtements, les chaussures ou encore les mains. Mais nous pouvons aller plus loin en ramenant de nouveaux objets qu'ils seront libres d'explorer. Dans le même esprit, il est possible de faire des boîtes au trésor, en faisant régulièrement tourner les contenus et en ajoutant de temps à autre de réelles nouveautés. Le chien est invité à fouiller, voire à vider la boîte au trésor pour en explorer chaque élément. Le moment du nourrissage peut également être un bon prétexte à l'exploration. Trouver sa nourriture peut devenir une véritable activité si on décide d'éparpiller la ration dans une pelouse non traitée, dans des tapis de fouille, dans des jouets distributeurs, ou même simplement sur le sol de la maison en l'étalant de manière à entraîner une recherche active. Il est possible de proposer ainsi un grand nombre d'enrichissements de l'environnement qui vont amener une part d'exploration. Enfin, un certain nombre de sports impliquent une exploration de l'environnement. Et c'est notamment le cas des sports liés à l'odorat qui se basent sur la recherche du chien. Certains sports comme le mantrailing, où l'on recherche des personnes faussement disparues, peut également se pratiquer dans des milieux très variés, augmentant l'exploration. D'autres sports peuvent se dérouler au sein même de la maison, limitant les mouvements tout en offrant une bonne séance d'exploration. Pour combler ce besoin, nous avons donc deux pistes. Pour la première, nous allons présenter de la nouveauté. Alors que pour la seconde, nous allons présenter un objectif entraînant une recherche active. Notons que la multiplication des balades dans le même environnement est assez peu intéressante quand il s'agit de répondre à un besoin exploratoire, car il n'y a aucun objectif et aucune nouveauté. En combinant ces différentes pistes, nous pouvons combler le besoin exploratoire beaucoup plus facilement et de manière plus intéressante. Je vous souhaite de très bonnes explorations. À bientôt!